Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos et bienvenue à des destroyers. Parce qu'on va parler de deux destroyers de la branche japonaise, ou plus exactement un de la branche technologique japonaise, Satsuharu, qui est donné comme étant le gunboat. Vous savez que la branche technologique japonaise est partagée en deux. Là, nous sommes sur la branche dite des gunboats, ce que je réfute toujours. On peut éventuellement les considérer comme potentiellement des destroyers de soutien, parce qu'ils ont des torpilles à moyenne distance et de très bons canons, mais c'est pas des gunboats, enfin bon, on va pas polémiquer. Donc Atsuharu, et on va comparer l'Atsuharu au Shinonome. Alors, le Shinonome, vous allez me dire, c'est quoi ce machin? Le Shinonome, je vous montre l'arbre technologique japonais. Ça, c'est l'arbre étendu, qui est fourni par le mode Asselin. Vous voyez, le Shinonome est là, au milieu. Et il y a marqué 0, tout simplement parce que le Shinonome, on ne peut l'obtenir que qu'en récompense. On ne peut pas l'acheter. Qu'en récompense à une longue mission, une mission à long cours, si vous voulez. Alors, vous le voyez, qui correspond au Fubuki à la Suharu. D'ailleurs, c'est un Fubuki. C'est un Fubuki Premium. Alors, comment on l'obtient, le Shinonome? Alors, c'est très simple. Enfin non, c'est pas simple du tout. C'est pas, moi, j'y arrive pas pour l'instant. Vous pouvez l'obtenir comment dirais-je, en menant à bien une des campagnes. Voilà, c'est de mémoire la campagne de Science de la Victoire. Voilà, c'est ça là. Donc, ça, c'est pas, justement, c'est pas celle-là. C'est celle du service honorable. Voilà, c'est tout faux. Je commence très fort. Alors, on va repartir. Bouf, bouf. Allez, on oublie. C'est service honorable. Il y a 5 missions de 40 tâches que vous pouvez jouer à partir du tiers 8. Vous voyez, je suis à la 4e, que je commence d'ailleurs. Comme à l'heure actuelle, j'ai tendance effectivement à mener plusieurs missions de front. C'est pas ma priorité, on va dire. Il faut encore que j'entame la 4e tâche. Donc, lorsque vous arrivez, on revient sur une mission, ici, le Shinonome, c'est la tâche finale. Voilà, vous obtenez le Shinonome au moment, comme récompense de la tâche finale, donc de la 5e tâche. Donc vous voyez qu'il faut quand même, c'est un truc de longue haleine, il faut posséder des rangs 8, pas qu'un seul, ça ne suffit pas, parce que vous avez des missions avec des porte-avions, des missions avec des croiseurs, des missions avec des cuirassés. Donc vous pouvez ne pas faire la mission avec le porte-avions, si vous pouvez doubler les missions. Les récompenses de chaque tâche sont, elles, obtenues au moment de la première réalisation. Mais par contre, les étoiles, parce que vous obtenez des étoiles quand vous réussissez ces missions, ces étoiles-là, vous pouvez les farmer tout simplement en refaisant une mission particulière. Alors, on va attaquer avec Tatsuharu. Et pour faire cette comparaison, j'ai tout simplement demandé à Apollon, qui est quand même le meilleur joueur de DD que je connaisse, de nous faire cette démonstration. D'abord en Tatsuharu, donc le gunboat, le soutien, et ensuite en Shinonome, vous le verrez à l'œuvre, et on pourra ensuite comparer comment dirais-je, des gameplays. Ça vous donnera une petite idée de ce qui vous attend, et de ce qui vous attend en rang 6. Allez, c'est parti, Tatsuharu pour commencer, puis Shinonome, à tout à l'heure. Alors, c'est sur la carte voisin, côté sud, que nous arrivons en bataille. Carte voisin, et le mode, c'est domination. Nous sommes avec Apollon dans une bataille tier 8, alors qu'il est à bord de son Atsuharu, le gunboat, entre guillemets, japonais, de rang 6. Donc lui, ça va être un petit peu difficile, parce qu'il va avoir à faire un Lightning, pour parler du DD de rang 8 qui est en face, mais aussi à du Mogami, du Cleveland, du Bismarck, du Richelieu, et je ne parle pas des Budioni et autres Perks qui peuvent lui faire très mal. Pour l'instant, il se dirige entre B1. Je rappelle que là, il est arrivé à descendre son Atsuharu à 5-8.
pas mal. De même très bien d'ailleurs. C'est une sorte de petit record en matière. Je pense que là maintenant il commence petit à petit à se dire qu'il pourrait tout aussi bien aller chercher A. Profiter de cette formidable détectabilité de 5-8 pour s'approcher au maximum des lignes ennemies et faire du spot passif dans un premier temps. Portée de kilomètre 9-8, donc... non, 10 km. 10 km. 10 km, c'est 9-8, c'est ses canons. Donc là, c'est vrai qu'il est parti. Il est appuyé par un Leander. Plus derrière 3 cuirassés. Puis Elisabeth Fuseau, Tirpitz. Globalement, d'ailleurs, l'équipe verte va sur A. Ça, c'est un grand classique. Donc, il vient de repérer un Bismarck. Il a déposé une smoke pour le Leander. Lequel Leander n'en semble pas en vouloir. D'ailleurs, ce qu'il en fait, le Leander de cette smoke. Il s'en préoccupe pas. Une smoke gâchée, c'est dommage. Là, le Bismarck, je doute qu'il le touche. Enfin voilà, si Bismarck va faire un tout droit à ce point-là. Par contre, le cap A est contesté. Ça, c'est pas cool. Il est tranquille. Il repérera avant d'être repéré. Ceci dit, il lui faut un petit peu de marge de manœuvre. Parce que là, on voit qu'il est sur le point de se bitcher. Là, il faut qu'il fasse attention. Alors, le Bismarck, est-ce qu'il va... Il va tout droit, mais je pense qu'il s'est arrêté. Voilà, il a vu la smoke là. Et voilà, on a le Leander qui veut continuer à filer tout droit. Il n'a pas pris en compte la smoke de Polon. Et ben voilà, quoi. Plus de Leander. Donc, les torpilles sur le Bismarck n'ont pas porté. Bismarck s'est arrêté. Là, il reste 9 secondes. Je pense qu'il va tirer dans la smoke. Il est en train de chercher le départ de feu. Voilà, il a repéré finalement. Il va nettoyer toute la smoke. Et le Bismarck qui avance. Le Lightning qui s'en va. Et le Bismarck qui met l'avion. Donc là, les torpilles ne porteront pas. On voit que le Bismarck a tourné. Donc les torpilles ne vont pas porter clairement. Vous remarquerez que pour l'instant, le Polon ne s'est absolument pas servi de ses canons. Encore 17 secondes et il aura 15 secondes et il aura récupéré ses torpilles. À nouveau la smoke, ça doit être celle du Lightning bien sûr, qui est resté dans le coin. Cette fois Polon va peut-être penser à tirer avant. Il est en train de chercher le départ du feu. Alors on le voit prendre ses repères. Bien, A a été capé. Et on voit que Tatsuharu ne bouge pas. On ne prend pas de risque, mais en même temps, il ne fait de rien. Ah, il perd de Tirpitz. Ça fait quand même 4 navires coulés entre deux. C'est beaucoup. Mais à l'arrivée, il a chassé par sa simple présence. Et ses torpilles un petit peu lancées comme ça, là, il a chassé les navires qui avaient l'intention de caper A. Alors, ceci dit, A est de nouveau... et ben voilà, boum. C'est le Lightning qui était revenu. Polon l'attendait, ben voilà. Du coup, le Lightning avait commencé à caper. Et ben le Lightning vient de se faire dépoper. L'aigle maintenant. Alors, est-ce que l'aigle... Ah, l'aigle est en train de regarder la minimap. Il va passer entre Polon et l'île.
Attendons-nous dans 9 secondes un tir de torpille à nouveau de Polon. Un tir là où il devrait être et un tir là où il doit aller. Dans deux choses bien différentes. Voyons si ça va porter. L'aigle, non, ne prend pas des torpilles de là où il devrait être. Par contre, il pourrait bien prendre des torpilles de là où il doit aller, parce que j'ai l'impression qu'il fait un tout droit, lui aussi. Et attention, parce que c'est là qu'il prend une torpille d'Atsuharu. Voilà, boum et boum. Voilà, il doit être un peu furieux, l'aigle. Parce que c'est deux frappes dévastes, là. Une frappe, l'aigle a pris 2 torpilles, hein, il n'a pas vraiment... il a fait un tout droit monumental. Résultat, Polon vient s'installer dans le cap B et va tranquillement caper maintenant, puisque le Richelieu en sort et il est très low life. Là, je vous prie de croire que le Richelieu doit être bien angoissé, parce qu'il sait qu'il y a un DD et qu'il ne le voit pas. Oui, il est en plus en train de perdre tout ce qu'il a... Voilà, il a perdu ses amis, il n'y a plus de... Les 2 cuirassiers qui étaient dans le coin viennent de disparaître. Donc Polon est tranquille. Seul le Bismarck, et là ils sont en train de nouveau... Alors il va y avoir le North Carolina, le Bismarck. Ils sont en train de renouveau KPA. Et là, Polon n'a pas très envie que ça se produise. Donc il y retourne. Ce sera amusant qu'il sorte dans ce cas. Mais bon. Ah, il y a le Warspite aussi, tiens, j'avais oublié lui. Quand j'ai fait le bilan potentiel de cette aile, oui. J'avais pas vu le Warspite, ou alors je l'oubliais. Donc, Polon se dirige. Non, il se dirige nulle part, il s'est arrêté et il attend. C'est vrai que je suis tellement habitué. Moi, je me serais dirigé droit sur le Bismarck pour aller l'embuscader, mais. Polon a d'autres projets pour le Northcar, apparemment. Plus que pour le Bismarck. Bismarck, il ne faut pas qu'il s'approche de trop, là, il a 10 km, mais à 9 km, quelques, même 10 km. Les secondaires peuvent le choper, alors il faut pour ça qu'il soit repéré. Voilà, les rouges ont fini par caper là. Ouais. Voyons que... Voilà, fin du Bismarck. Les derniers survivants sont tout devant. Avec un solide retard. Hein. L'emploi, il n'y a pas que autour de là, parce qu'il y a un navire là-bas. Un croiseur, parce que je vois le Mogami. Ça doit être notre Perse qui est caché là-bas derrière son île. Les Polons continuent à arroser de torpilles tout ce qui passe. Attention aux torpilles sur le Northcar, elles sont belles. Ah. Il s'est pas pris la torpille. Hein. C'est vrai que ça donne l'impression d'être mesquin. Mais alors que il y a les rouges qui demandent qu'on reporte leur Perse qui reste caché derrière son île et qui n'aide pas. C'est mesquin, c'est vrai, de tirer au canon quand on joue contre un cuirassé qui est un Norska qui est en flamme, mais bon,
Il n'a pas fait énormément de dégâts, il a besoin d'arrondir un peu ses dégâts, même s'il a été quand même très efficace. Hein, 2 caps, 2 navires coulés, 2 frappes dévastatrices. C'est correct, c'est correct. Hein. Plus 2 défenses de base, tout par 2. Il nous a bien sûr habitués à beaucoup mieux, mais c'est une bataille usuelle chez lui. Et là, ben, il va a priori lancer. Voilà. Le Richelieu qui sort de Busoni. Est-ce que le Warfight descend de la torpille? Ah non. Warfight qui a bien réussi à bien virer, in extremis. « 30 secondes avant le rachèvement de torpille, le Warfight était en train de rusher. Et c'est ce qu'il a de mieux à faire. Je crois que le Tsuharu va devoir bouger. Intelligemment, Warspite est en train de tourner, mais pas qu'il tourne trop, parce que dans 20 secondes, Tsuharu récupère ses torpilles. Il y aura peut-être un troisième kill pour Polon. Ah, il y va au canon pour l'instant. Voilà. C'est une en merde qui se le fait. Il reste plus qu'un croiseur. On le sait, c'est le Mogami qui est juste là, à l'entrée de A, normalement, qui n'a pas bougé. Une victoire qui ne fait plus l'ombre d'un doute. Mogami qui n'est pas très loin. Qui 35 000 de dégâts, il n'a pratiquement pas tanké, personne ne l'a vu. Il a juste évité deux torpilles, je crois. Et encore. Ah, il ne bouge pas, il est planqué comme un gros bulot sur son rocher. Et bien sûr, tout le monde se précipite sur lui. Mais il ne bougera pas. Hein. Et voilà, un petit peu de dégâts. Fin de la game. Bravo. Fin de la game, 4392 points, 253 XP libre, double frappe dévaste, 35 000 de dégâts. C'est une petite partie sympa du Falco, du Polon dans le texte. Du Falco aussi d'ailleurs. Le Falco joue un peu comme ça, mais là c'est du Polon, tranquille. On sent qu'il maîtrise, qu'il a une grande sérénité dans sa façon de jouer. Il finit premier, très nettement, 400 points d'XP de base de plus que le second. C'était une bataille tier 8, et ces deux premiers sont des tier 6. Bravo à eux. Il a pratiquement pas tanké, 34 800. Il a très peu parcouru de kilomètres, 50 km, même pas. Et petit 1100 en dégâts à la batterie principale, et un petit 31 000 en dégâts à la torpille. Et il a réussi quand même à mettre 3000 d'incendie. Voilà, c'est pas mal. Enfin, son commandant a pris 4580, non, 4564 points d'XP de commandant. Allez, nous sommes sur la carte de frères pour cette seconde bataille. Donc là, nous sommes en Shinonome. Comme je vous l'ai dit, c'est un Fubuki. Hein, donc, sur le plan dissimulation, il est dissimulation A6-1. C'est assez conforme, Fubuki. Portée de torpille, apparemment 9 km. Non, 8 km, je pense. Et de portée des canons, 9 km. Donc l'intérêt du Fubuki, c'est que c'est l'un des tout bons destroyers japonais, un peu comme le Kagero plus tard, ou comment dirais-je, j'allais dire, ou le Shimakaze, mais le Shimakaze a quand même subi quelques baisses de performance à plusieurs niveaux, ce qui fait que ce navire qui était la terreur des destroyers dans les premières années du jeu est devenu un tout petit peu moins terrifiant à affronter, même s'il reste quand même assez impressionnant lorsqu'on le croise en tier 10. Le Shinonome fait vraiment partie des destroyers que j'ai envie d'avoir. Peut-être parce que c'est un Fubuki, que le Fubuki c'est mon destroyer préféré, et que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de sympa à faire avec ce type de navire.
Nous sommes sur une carte avec en capture de base. Alors là, vous voyez que Polon a tiré les torpilles à un endroit précis. C'est un endroit où vont assez régulièrement, et vous avez tendance à aller, vous aussi, lorsque vous jouez en tier 10, en tier 10, avec un destroyer. C'est un endroit où les gens vont assez naturellement se planquer en se disant bah, je suis pas loin des petites îles, je peux aller me cacher. Et si Polon tire à cet endroit-là, c'est tout simplement parce que très souvent, et je l'ai remarqué, je le fais moi aussi, on a tendance, quand on est destroyer, à repiquer au moment où on arrive sur cette île, à repiquer, se mettre comment dirais-je, face à la position où se trouve Polon, et à avancer un petit peu pour surprendre l'adversaire. Et c'est pas une mauvaise idée de tirer. Alors, comme vous pouvez le constater, les torpilles n'ont pas une portée phénoménale. 8 km, c'est pas énorme. Et il arrose. Il sait qu'il y a un destroyer dans le coin. Ou du moins, il se sert de sa triangulation pour ça. Il sait qu'il y a un destroyer dans le coin. Alors il a lancé qu'un seul set de torpilles parce qu'il se dit peut-être que le Chandor soit rentré dans son, comment dirais-je, dans son arc de portée de tir, et que ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup. On va voir. Avec le Chandor est en train de tourner. Est-ce qu'il va contourner l'île? Ça c'est une autre question. Il est très attentif. Le Chandor est suivi par en Algérie et en Elina. Alors il faut qu'il se méfie parce que l'Algérie c'est des gros canons qui font bien mal et l'Elina c'est des petits canons à gros. Et voilà, le destroyer, il savait qu'il était là. C'est un Gervis et j'ai tendance à penser que Gervis c'est un des tout bons destroyers tier 7 du jeu. Vraiment un des tout bons destroyers. Garde c'est pas lui qui l'a eu, mais vous voyez que l'Elina est sur lui et il fait pas mal de dégâts. Et il en fait toujours. Il a cassé le moteur d'ailleurs. Donc ils ont perdu le Gervis, mais comme de l'autre côté, ils ont aussi perdu un croiseur. Polon qui retourne. Alors est-ce qu'il a l'intention d'aller mettre une smoke pour protéger son Königsberg qui s'avance un peu bêtement, là, un peu YOLO, qui compte un peu trop sur un soutien des sécuracés qui sont derrière. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs que les cuirassés le soutiennent. Par contre, lui, il fait l'objet des tirs de Lelina. Alors, Polon, est-ce qu'il va l'aider? Probablement, oui. En tout cas, il va profiter. Voilà, il propose un écran de fumée. Il a proposé l'écran de fumée, mais... voilà, Charlance éviter le Königsberg s'est fait sortir. Il y a moins de... Le rechargement du Shinonome, c'est moins de 10 minutes. Un poil plus de 50 secondes. Je vais faire 54 ou 55 secondes. Alors évidemment, le Chardors qui bouge beaucoup va éviter les torpilles. Et les a spotés pour l'Algérie. Donc, on va faire un peu de torpilles au but. Et voilà le Mini-Kazé. Qui est d'une certaine manière le très bon destroyer du rang 5. Ah, il prend cher, hein, pour... Alors, évidemment, pour beaucoup, hein, intrinsèquement, c'est une partie très quelconque en DD, en ce moment, que l'on voit. Mais ici,
pas si quelconque que ça dans la mesure où Polon est quand même en première ligne depuis le début, à la limite de sa détection, et qu'il n'est pas mort. Hein. Il est sur le. Il perd spot tous ses adversaires pour donner du temps des cibles à ses partenaires qui s'en vont d'ailleurs, qui sont en train de s'enfuir, les deux cuirassés s'enfuient. Donc ils abandonnent ce flanc-là, c'est pas forcément très malin. Mais bon, en même temps, il y a quand même pas mal de monde sur ce flanc-là. Alors voyons ce qu'il va faire Polon. Est-ce qu'il s'attaque à Lénina? C'est peu probable. Voilà. Là, c'est juste de l'autre côté de l'île. Il anticipe le fait que le Charlance va contourner l'île et tourner en ralentissant. Je pense pas que ce soit les Lina qui vise. C'est bien le Charlance. Et ça, c'est une notion que je vous ai souvent dit dans les gens de dés pour les destroyer, que je répète souvent, c'est la patience. Vous ne gagnerez pas une bataille dès les premiers instants. Il faut attendre. Il y aura des circonstances qui vont faire que... Et regardez le Charlance. Hein. Boum, une torpille au but, deux torpilles au but. Il prend très très cher. Il en prend une troisième. Et il se re-heal très vite, mais il a pris un flood. Il a pris un flood. Et là, il va couler. Il sera sorti très vite. Alors, est-ce que c'est Polon qui va sortir grâce à le... Ouais, grâce à son... Non, c'est le King George V qui l'a fini. Ça, c'est sûr que... On a toujours un partenaire prêt à vous rendre service quand vous êtes en train de couler un navire à l'incendie ou à l'inondation. Il y en a toujours un qui est prêt à abréger les souffrances. C'est agaçant. Mais bon, il a sorti un cuirassé extrêmement dangereux. L'autre dangereux, c'est le Dino, bien sûr. La question est de savoir si je regarde si en vitesse. Voilà, oui, ils ont perdu Charlance et Lilina sur ce flanc-là. Donc la bataille est quand même pas mal rééquilibrée sur ce flanc. Ce qu'il faudrait, c'est que celui qui reste à de cuirassé, c'est le King George, qui était si prompt à s'enfuir, revienne. Et peut-être avec l'aide de Polon, ils arriveront à sortir le Gnaizno et l'Algérie. C'est jouable, tout à fait jouable. Et que Gnaizno est en train de repiquer, Polon l'attend. Ah, il n'a pas eu le temps de lancer son troisième set. Voilà, il va le lancer. Voilà, il regarde s'il va pas se bitcher, s'il n'y a personne, qui va gêner personne, et il s'enfuit. C'est très très intéressant de voir comment il agit. Hein. C'est tout simplement comme ça. Il ne prend pas de risque inutile. Hein. Et voilà, le Gnaizno va se retrouver face à face avec un mur de torpilles. Boum, et voilà. Il s'est pris 2 torpilles. Voyons, le troisième set, lui par contre, le Gnaizno l'a évité. Le Gnaizno, en termes de maniabilité, est très proche du Charlance. Ce sont les cuirassés les plus difficiles à torpiller. Je dis bien les plus difficiles à torpiller. Donc on a vu, il a torpillé un Charlance avec Gnaizno. Voilà, pour le prix, en une seule vidéo, vous avez vu, des torpillages quasiment impossibles pour un joueur de DD moyen. Il faut tendre à ça, à essayer d'y parvenir. Ce qui fait la différence entre Polon et un joueur de DD moyen, c'est qu'il arrive à torpiller à longue distance des Gnaizno et des Charlance. Le Gnaizno qui est en train de piquer vers un barre de gauche, il veut éviter les torpilles. Ce faisant, il est moins actif sur le King George, et le King George peut le tirer dessus à la HE apparemment. En tout cas, ils ont complètement enrayé l'offensive sur ce flanc. Ils sont plus que 2 à tenir ce flanc.
De l'autre côté, j'ai l'impression qu'ils sont pas beaucoup plus nombreux sur ce flanc. Donc... Alors... Ah bah d'accord, le Minekazé avait fait tout le tour, ils étaient plus nombreux, parce que j'avais oublié le Minekazé. Du coup... Bolon qui a annoncé, effectivement, au King George qui se fonce droit sur un destroyer. Et là, il devrait y avoir droit à il va avoir droit au service. TVA réduite. Ne vous en faites pas, c'est pour moi. Voyons ce que ça va donner. Minekazé qui s'est arrêté, qui ne peut pas faire grand chose d'autre que se rester statique dans sa smoke. Parce qu'il faut qu'il fasse machine arrière. Au mieux, il aura fait machine arrière. Et il n'aura pas pu s'éloigner parce qu'il est quasiment sur le bord de la map. Okay. S'il a fait machine arrière, il est sauvé. S'il est resté statique, c'est dommage. On va voir, on va vite savoir. Il a fait machine arrière. Il a reculé. Bolon est sorti de sa smoke, lui, donc il n'est pas vu. Minekazé est un bon joueur. Mais ça, on le verra souvent. Hein. Vous croiserez souvent des Minekazé. Méfiez-vous-en. Ce sont d'excellents destroyers. Et très souvent, c'est des rerolls. C'est des joueurs qui font du cycle ligne, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils jouent avec des petits tiers alors qu'ils maîtrisent les hauts tiers. Pour s'amuser, pour se détendre. Et ce sont de très bons joueurs. Vous voyez que petit à petit, l'équipe de Polon a rétabli la situation au point effectivement d'être repassé devant. Ils ont fixé, puisque ils n'ont réticulé apparemment. Exact. Oh, j'ai pas vu ça. J'ai pas commenté. Et le King George qui s'est replié à nouveau, et qui fait face à l'Algérie. L'Algérie essaye de le poursuivre, mais en étant prudent. Algérie qui ne fait pas tout droit, il est en train de très légèrement de tourner sur sa droite. Probablement aussi pour éviter des îles, mais c'est surtout parce qu'il sait que Polon est dans le coin. Il n'a pas forcément envie de se retrouver face à cette torpille. Finalement, l'Algérie ne va pas passer sur le côté gauche de l'île, sur son côté gauche, vu de sa lunette à lui, il passe du côté droit. Donc Polon continue il se contente de le permaspot. Alors attention quand même, parce que l'Algérie va rentrer dans le cap. Mais en ce moment, les Verts sont en train effectivement de capturer la base rouge. Et il ne la capture plus. Donc il faut vraiment sortir l'Algérie, parce que l'Algérie est en train de marquer des points là, pour son équipe. Alors, évidemment c'est un croiseur, plus compliqué à torpiller. Et Polon ne peut pas se permettre de se... Il n'y a plus beaucoup de vie, il ne peut pas se permettre de s'approcher trop de l'Algérie. Il va récupérer ses torpilles, voilà ce qu'il fait. Il faut qu'il profite que l'Algérie a l'intention détournée par comment dirais-je, par le King George. Voilà, je crois que le torpillage est très beau. Voilà, l'Algérie ne va pas y échapper. Ah, voilà, voilà, boum.
terminé. Et voilà, Minekaze va être tanké dans le coin. Et voilà, troisième kill, fin de la game. Voilà comment on joue. Alors évidemment, c'est du Polon hein, dans le texte, c'était implacable. Ça n'a pas été super offensif. On a plus vu un Polon très défensif, mais ça marche aussi. Hein. 2 kills, alors je comprends pas, 2 kills, il en a fait 3 il me semble. Comment ça se fait qu'il y a le deuxième, il me semblait qu'il y avait eu 3 kills. 3370 points d'XP, 27 coups au but, 75 000 de dégâts, pour un tier 6 c'est plutôt sympa. Il ne finit que ce troisième, derrière le Kick George, avec qui il était associé, qui a fini premier d'ailleurs. Minekaze et Algérie, vous voyez qu'il a accoulé, non mais c'est bon, c'est moi, j'étais parti dans l'idée qu'il a fait 3 kills. 9800 sur le Minekaze, 5007 sur l'Algérie, 35 000 sur le Champ Nord, c'est 21 000 sur le Gneisenau. Il a parcouru 80 km, ce qui est beaucoup en destroyer, vraiment beaucoup. Point de défense, dégâts potentiels 267 000. Il n'a pas été coulé, hein, c'est toute la force. Les dégâts les plus intéressants, vous les faites à la fin des games, même en DD, surtout en DD. 14 000 de dégâts au canon, 50 000 à la torpille, et 10 000 d'inondations, ce qui était plutôt sympa. Il aurait pu avoir le Chernance. C'est vrai, dans ma tête, il avait coulé le Chernance. Il n'a pas coulé le Chernance. Voilà, c'est pour ça que je fais cette petite erreur. Il est premium et son commandant a pris 3547 points d'XP. Voilà pour cette seconde bataille. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer des dés. Moi, je sais que quand on voit Polo jouer, on a l'impression que c'est toujours très facile. Eh bien, il faut garder cette impression, il faut tenter le coup, il faut y aller, même si on se prend des châtaignes au départ. Il faut tenter le coup, il faut savoir doser le côté un petit peu tout fou qu'Apollon et son côté safe, parce qu'il a un côté safe. Il s'engage pas, il donne l'impression qu'il est tout fou, mais il s'engage pas comme ça à la légère sur un mouvement. S'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.